Pour moi, la vie est sacrée. Pour moi, l'humain est sacré. Et qui sommes-nous pour ôter et penser ôter la vie à quelqu'un? Ça, c'est ma conviction profonde et ma conviction personnelle. Jusqu'au jour où j'ai fait mon premier livre, L'affaire Flactif, un homme qui a été assassiné par son voisin jaloux, lui, sa femme et ses 3 enfants de 6 à 10 ans, dans son chalet, dans des conditions absolument terribles, atroces. J'ai fait 2 ans d'enquête sur ce livre et on en a fait un film, etc. Une affaire terrible. Et cet homme, l'assassin, va sortir dans peut-être... Ah oui, il va sortir dans peut-être 2-3 ans, maximum 5 ans. Ouais, parce qu'on se rappelle très bien cette affaire, c'était une histoire de jalousie. Ils avaient 2 chalets, il y en avait un qui gagnait très bien sa vie. Exactement. Exactement, les Flactifs. Et il avait assassiné toute la famille. Il était même apparu à la télévision pour, en tant que témoin. Pour accuser la victime d'être coupable. Exactement. Très classique dans notre société d'aujourd'hui. Et donc il va sortir dans 3 ans. Il va sortir dans 2-3 ans. J'ai vu la souffrance de la famille. J'ai vécu avec la famille, ce qui reste de la famille. Et je me suis demandé, mais pourquoi la prison à vie n'existe pas en France? Pourquoi la prison à perpétuité n'existe pas en France? Et moi, je me suis dit que j'ose ne pas être hypocrite et dire oui. Pourquoi? Parce que la peine de mort, en tant que bombe nucléaire judiciaire, en tant qu'arme de dissuasion massive, oui, je pense que ça serait intéressant de l'avoir. Attention, techniquement, c'est impossible de l'avoir en France. Hein, on ne peut pas revenir en arrière. Mais c'est impossible qu'on revienne en arrière là-dessus. Impossible qu'on revienne en arrière, ça serait vraiment trop compliqué. Bon, je peux donner mon avis, tout le monde donne son avis, je termine. Là, on en parlera aussi de ça. Oui. Impossible qu'on revienne là-dessus, il faudrait sortir de l'Europe, etc. C'est hyper compliqué, etc. Jean-Michel nous dira ce qu'il en pense de ça tout à l'heure. Oui. Christine. Mais je veux dire que si aujourd'hui, le président d'assises ou bien un juré n'ose jamais donner à un condamné justement la peine maximale, qui est justement la prison à perpétuité. Et si on a cette arme de dissuasion massive, qui est comme une bombe nucléaire qu'on n'utilise pas, mais on sait qu'on l'a, ça permettrait d'avoir la prison à perpétuité. Ça, c'est mon humble avis.